Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par le père Michel Viau, assisté de François-Marie, diffusé en direct le 18 mars 2018, de midi à 13h30 et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous pour soutenir radiocourtoisie.fr et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à radiocourtoisie@radiocourtoisie.fr. Mon père, vous souhaitez traiter aujourd'hui du sujet « Quel avenir pour l'islam en France ?» et vous êtes venu accompagné de deux amis très chers, Nicolas Warenbourg et Odon Lafontaine. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Je crois qu'il faut, d'abord parce que c'est un thème important pour la France et pour son avenir, et puis aussi parce que tout récemment, le président de la République a laissé plus qu'entendre qu'il songeait à faire un grand discours sur la laïcité, mais enfin ça on le savait, qu'il les retardait, c'est sage, et ça c'est nouveau, qu'il allait donc se préoccuper de l'organisation du culte musulman en France. Et alors, il a même évoqué quelque chose qui est tout à fait encore plus nouveau, c'est éventuellement de toucher à la loi de 1905. Jamais, jusqu'à présent, un responsable politique n'avait envisagé de toucher ce que Jacques Chirac appelait la pilier du temple. Colonne du temple, la colonne du temple. Je ne sais pas de quel temple il parle, mais enfin, il y a tellement de temples. Bon, cela étant, là, effectivement, cette loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui instaure la laïcité, qui en principe voudrait la neutralité, mais on s'est aperçu, enfin, à certains moments, que c'était plutôt de l'hostilité à l'égard de l'Église catholique en particulier. Et puis, après un moment d'accalmie qui a duré assez longtemps, c'est vrai qu'à partir du principat de M. Hollande, à partir de 2012, eh bien, nous avons eu une laïcité qui redevenait extrêmement agressive, avec de nouveau la libre pensée qui se manifeste, qui obtient gain de cause en justice. Petite association, mais tout de même très puissante, qui quand même, par rapport au nombre de gens qu'elle représente et à ses activités, tout de même obtient quand même des résultats. Alors, nous sommes dans une situation, on va voir comment on y est arrivé, mais enfin, cette loi est quand même extrêmement ambiguë parce que on nous embête pour une croix au-dessus de la statue de Jean-Paul II, une croix qui sera à la porte d'un cimetière, si elle est restaurée, mais si elle était là avant la 1905, on peut l'y laisser. Si elle n'y était pas, qu'on l'y a remise, on ne peut pas. Et puis tout récemment, j'ai regardé, parce qu'il fallait que je le regarde, je savais qu'on allait me poser des questions là-dessus, une émission de télévision qui passe sur une chaîne publique, ayant pour titre « Le Père Hamel, martyr de la République ». Alors, c'est un poète catholique, n'est-ce pas, donc que je sache. Martyr de la République. Étrange. Je me demande d'ailleurs pourquoi la libre pensée n'a pas protesté contre cette intrusion du religieux dans la vie publique et sur une chaîne publique. Ça dit serait que la République n'a pas beaucoup de martyrs. Déjà à l'origine, elle n'en avait pas. Alors elle s'est inventée l'histoire du fameux Joseph Barra, qui n'a jamais existé, sinon dans l'imagination de Robespierre et de ceux à qui il fallait vraiment un martyr pour faire passer le génocide vendéen. Mais bon, là maintenant, le père Hamel est martyr de la République. Alors, moi, je veux bien, ça dépend quel sens on donne au génitif. Si on donne au génitif le sens de martyr de la République parce que la République n'a pas su le protéger en donnant à son futur assassin un bracelet électronique alors qu'il n'y avait absolument pas droit, et ça, j'en parle en tant qu'ancien aumônier de prison,
et qui pendant 10 ans ait vécu ce genre de choses avec des détenus, et on ne donne pas les bracelets électroniques comme ça. Là, il y a eu quand même une légèreté, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de ce garçon. Alors voilà, on est en plein brouillard. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien, on est arrivé là, cette séparation, parce que s'il y a eu séparation, c'est qu'il y a eu union. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'union ou d'alliance du trône et de l'autel, ça commence avec Napoléon. Dans mon petit livre qui s'appelle donc l'heure du royaume de France est venue, j'explique sous l'Ancien Régime, au fond, aux éditions Via Romana. Aux éditions Via Romana, oui, que sous l'Ancien Régime, puisqu'on parle d'union et que même Émile Combes parlera de mariage et de divorce à propos de l'Église et de l'État, je dirais que sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas cette complication parce que l'Église et l'État vivaient en union libre. Alors, je ne fais pas la publicité pour l'union libre, mais c'était... ils avaient leur règlement à eux. Évidemment, il fallait... il y avait des points de contact où il fallait éviter des frictions. Il y en a eu quand même des frictions. Mais enfin, elles se réglaient tout simplement parce qu'il y avait la cérémonie du sacre qui faisait que le roi, sans être un religieux, avait tout de même un pied dans le religieux puisque son sacre était un sacre d'évêque et donc en plus qui prêtait un certain nombre de serments qui montraient bien qu'il n'allait pas se mêler de dogmes religieux. Il laissait cela au chef de l'Église, au docteur de l'Église et à leur chef naturel dans la succession apostolique, mais que pour ce qui concerne l'ordre public, ce qui concerne des questions politiques ou des questions d'impôts, là, ils pouvaient effectivement intervenir. Bon. Alors, il y a eu la Révolution qui a semé une pagaille sans nom à partir de 1790, puisque au fond, de 1516 à 1790, on vit dans l'union libre du Concordat de Bologne. En 1790, c'est la constitution civile du clergé qui entraîne une première spoliation. On prend tous les biens d'église pour assurer les assignats et puis aussi pour venir au secours de la dette de l'État, parce que normalement l'État aurait dû faire banqueroute si on avait été tout à fait honnête. Mais c'était pas ce qui étouffait ces gens-là à ce moment-là. Ça va instaurer quand même pratiquement 10 années de désordre sanglant. Le génocide vendéen est lié en grande partie à tout ça. Ce sont des milliers de morts. Et puis, bon, il faut attendre... c'est pas la chute de Robespierre qui a ramené la paix religieuse, parce que le Directoire était très antichrétien. Et il a favorisé normalement le culte théophilanthrope, qui est une sorte de culte athée. C'était même... on a voulu reprendre l'être suprême, mais il n'y avait pas le côté religieux de l'être suprême. Oui, parce que c'était ça qui a fait tomber Robespierre. Curieusement, c'est la religion qui l'a fait tomber. Bon, et donc, Bonaparte, en l'espace de 2 ans, puisque le coup d'État de Brumaire, c'est 1799, 1801, il signe le Concordat avec le pape Pie VII. Là, je tiens à dire, c'est quand même un texte qui a été discuté entre les deux puissances, le siège apostolique, qui représentait aussi des États, les États pontificaux, et puis le premier consul de la République française, et on tombe d'accord sur le Concordat. Mais en 1802, Napoléon, enfin, qui n'était pas encore Napoléon, qui était Bonaparte, le premier consul, par les articles organiques, organise non seulement le culte protestant, mais ça, le pape s'en fichait un petit peu, mais surtout le culte catholique, et alors d'une façon pratiquement semblable au Concordat de Bologne. Avec cette différence pour le pape, c'est que ça n'avait pas été discuté, d'une part, et d'autre part, le roi très chrétien du Concordat de Bologne, on ne pouvait pas, le terme de très chrétien ne pouvait pas vraiment s'appliquer au premier consul. Et donc, le laisser nommer les évêques, décider si oui ou non les encycliques pontificales auraient force de loi sur les territoires contrôlés par le dit consul, c'était pas évident. Donc, le pape n'acceptera pas les articles organiques, mais ce qui est intelligent des deux côtés, si vous voulez, c'est que le pape n'excommuniera pas l'Église de France, prenant en compte tout ce qui s'était passé auparavant,
Mieux, quand quand Napoléon se fera sacré empereur en 1804, viendra assister au sacre, certes, disons un peu obligé. Un peu obligé. Obligé, mais tout de même, c'est quand même la grande subtilité du pape Pie VII qu'on ne souligne pas assez quand même. C'est un grand pape. Joseph de Maistre était très dur pour lui au début. Après, il s'est quand même ravisé. Parce que Pie VII est venu, mais il n'a rien fait. Et il n'a rien dit. Il était dans un fauteuil, dans le cœur de Notre-Dame. Et puis, quand il y avait des prestations de serment de l'empereur qui le gênaient, il allait dans la sacristie et puis revenait. Finalement, c'est aussi un bon coup de pub, pardonnez-moi l'expression, pour lui, parce qu'il a vu qu'il était encore populaire et que le catholicisme était bien, comme le dit l'empereur, la religion de la majorité des Français. Voilà. Et ça, j'aimerais qu'on garde ça en mémoire aujourd'hui, parce que c'est là-dessus que ça a été fait. Et que ça a duré finalement un siècle, puisqu'il faut attendre 1902. Et pourtant, entre 1802 et 1902, il y a eu beaucoup de régimes politiques en France, et qui étaient loin de se ressembler. Bon. Or, il y a eu un point commun, c'est que malgré des velléités des uns et des autres, pour des raisons diverses et variées, on ne va pas entrer là-dedans, de modifier tel ou tel aspect du concordat, les uns pour faire plus plaisir au pape, d'autres moins, finalement, on n'y touchera pas. Et que quand Émile Combes va devenir président du Conseil, il était farouchement pour le concordat. Mais lui, évidemment, faisait une lecture très particulière, en ce sens que, contrairement à tous ses prédécesseurs, il mettait en avant les articles organiques et il ne tenait absolument pas compte du refus du pape. Tout appartient à César. Voilà, c'était la formule de Clémenceau. Hein. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Clémenceau disait tout est à César. Bon, et ben pour Combes, c'est exactement pareil. Bon, en plus, il avait quand même la main mise sur le clergé. Rendez-vous compte. Déjà, il s'en était rendu compte comme ministre de l'Intérieur. Pouvoir distribuer des mitres à des prêtres. Pouvoir leur donner la Légion d'honneur. Les faire monter en grade dans la Légion d'honneur. Ça favorise les bonhommes opus. Hein. Bah oui, ça favorise beaucoup de choses. Ça peut éveiller des ambitions justes ou injustes. Mais enfin, disons que ça donne au ministre qui détient ce pouvoir, ça lui donne tout de même... il est écouté. Quoi, voilà, on peut pas l'ignorer. Alors évidemment, Combes ne voulait pas négliger cela. Mais, alors, il y a le côté aussi pointilleux de Combes, faut pas oublier qu'il a fait... c'est nous qui l'avons fabriqué. Hein. Il a porté la soutane jusqu'à l'âge de 25 ans, comme grand clerc. On l'appelait l'abbé Combes, d'ailleurs. Il a été accueilli comme ça à la Chambre des députés pour son premier ministère. Et c'est là après qu'est venu le petit père Combes. Mais monsieur l'abbé, voilà, monsieur l'abbé Combes. Bon, alors, Combes, par exemple, voulant complètement oublier l'histoire de l'entretien préalable, enfin des négociations préalables pour les évêques, quand il va voir Nos Nominavit pour les nominations d'évêques à propos du pape, il va être furieux. Il va exiger qu'on règle le nos, n'est-ce pas? Et il ira même jusqu'à faire des histoires, parce qu'on va lui présenter une nomination d'évêque où effectivement le nos était rayé, mais il n'y a pas eu marqué en face de mot rayé. Ce qui montre vraiment, il cherchait la petite bête. Et donc, finalement, on en arrive, et c'est le discours d'Auxerre de 1904, où déjà c'est sur rail, où il parle de couples qui ne s'entendent pas et qui divorcent, qui doivent divorcer, je dirais, par consentement mutuel et parce qu'il y a des divergences profondes. Voilà. Alors je laisse la parole, monsieur le professeur, parce que là on a une question de droit, on en arrive à cette... Combes devient, malgré lui, un partisan donc de la rupture du concordat. Oui, alors, peut-être une précision, et je ne serai peut-être pas suivi, et je surprendrai peut-être certains des auditeurs en prenant la défense des révolutionnaires de 1789, qui
était peut-être beaucoup plus honnête qu'on ne le pense, parce que la loi de nationalisation des biens du clergé, dans mon souvenir, remonte au 2 novembre 1789, et la constitution civile du clergé du 12 juillet 1790. Exact. Donc la nationalisation précède le statut du clergé. Et c'est assez fondamental, parce que l'État se déclare propriétaire des biens du clergé. D'ailleurs, Talleyrand, qui était l'agent général du clergé, a développé des discours très intéressants, juridiquement très construits autour de cette question, sur le point de savoir qui était le véritable propriétaire des biens du clergé. Et l'État, au fond, en France, va se tenir à une position qui est une position gallicane. C'est, en dernière analyse, l'État, le roi, qui est le propriétaire, le roi en tant que personne publique, qui est le propriétaire des biens du clergé. Et c'est seulement parce que l'État se déclare propriétaire de ces biens qu'il se déclare en même temps débiteur d'une obligation à l'égard du clergé, et que le clergé étant fonctionnalisé, il devient d'un seul coup nécessaire de le rétribuer, de lui accorder un traitement de fonctionnaire. Et donc le clergé dès 1792, parce que on l'a privé de ses moyens de subsistance, a le droit de réclamer une compensation sous la forme d'un traitement. Mais à condition de signer la Constitution civile. À condition, bien évidemment, de signer la Constitution civile, ce qui n'a pas été une mince affaire. Par ailleurs, la formule du Concordat, la Convention de Messidor, est assez intéressante dans mon souvenir. Il est question de revenir aux formes de rapport entre la France et le Saint-Siège antérieures au changement de gouvernement. C'est joliment dit, quand même. On passe sur la dizaine d'années d'anticléricalisme échevelé par une formule assez intéressante, le changement de gouvernement. Donc, le premier consul Bonaparte s'installe dans le lit de François Ier, c'est assez curieux. Oui. C'est le Concordat de Bologne. Et je pense que le petit père Combes, qui a quand même une vision de l'État, une conception de l'État, c'est un homme d'État, quoi qu'on pense de sa conception. Moi, je suis bien votre avis, oui. Quoi qu'on pense de sa conception de l'État, c'est un homme d'État, et il se conçoit vraiment comme l'héritier de Napoléon, l'héritier de Louis XIV, d'un certain point de vue aussi, qui, dans la déclaration des 4 articles, marque bien son... 1682. Voilà, 1682, marque bien son autorité sur l'Église de France. Alors, au temporel, mais il a une conception assez extensive de ce qu'est le temporel. Il y a même une hérésie, c'est le conciliarisme. Et oui, bien sûr. Et bien sûr. Et avec plusieurs que Bossuet a signé ça. Et donc Combes se tient à cette position d'autorité légitime de l'État sur l'Église de France. Et c'est simplement en constatant, vous le dites bien, l'échec pour le gouvernement français dans sa politique d'imposer un anticléricalisme forcené, qu'on en vient à décider cette abolition unilatérale du Concordat par le vote de la loi de 1905. Donc c'est une politique purement unilatérale, c'est le refus de prendre langue avec le Saint-Siège, avec le représentant du pontife romain à Paris, qui conduit à la rupture, parce que peut-être que si Combes avait été plus prudent, un peu plus pusillanime, même s'il n'avait pas fait montre de cette intransigeance anticléricale, le Concordat se serait peut-être maintenu, et Pidis aurait accepter quelques concessions. Ce qui va choquer le Saint-Siège, c'est l'extrême brutalité qui consiste, par un acte souverain du gouvernement français, à rompre une convention internationale signée entre le gouvernement de la République et le Saint-Siège. C'est ça. Et puis il faut dire aussi, quand même, il y a un cadre sur lequel Pidis, qui était surtout un pasteur, plus qu'un diplomate, oui. C'est important par rapport à son prédécesseur, ne pouvait pas être insensible, c'est qu'on a redoublé la fermeture des congrégations, l'expulsion des congrégations, voilà. qu'on s'est attaqué à l'enseignement catholique, alors que Ferry s'est arrêté. Oui. Il a été dans une certaine mesure, mais après, on s'est arrêté, il y avait un modus vivendi.
Et là, ça reprend de plus belle. Et on étrangle l'Église catholique, hein, c'est clair. C'est l'acharnement de Combes, au fond, à utiliser autant qu'il le pouvait tous les pouvoirs qu'il avait reçus de Bonaparte dans les articles organiques. Mais ça n'était pas très nouveau. Je parlais tout à l'heure de ce sentiment de continuité chez Combes, mais cet acharnement sur les congrégations religieuses, elle remonte à la fin de l'Ancien Régime déjà. La commission des réguliers, cette idée que l'État peut prendre en main l'organisation des congrégations religieuses, c'est une proposition qui en soi, du point de vue de l'Église catholique, est parfaitement hérétique. Et cette idée que les congrégations sont hostiles à l'État, sont nuisibles à l'autorité de l'État parce que on a des hommes et des femmes libérés par leur vœu religieux de toute soumission au pouvoir, qui s'organisent et qui acquièrent un pouvoir économique et un pouvoir politique par la grande liberté qu'ils possèdent par rapport au monde. Des questions économiques et de liberté. Pour les Chartreux, t'as raison de voir les interventions de Combes à la Chambre, oui, où il intervient aussi en tant que médecin. Ils font de l'alcool, ils vendent de l'alcool, n'est-ce pas ? Et ils profitent de leur statut particulier de religieux parce qu'ils échappent en partie aux impôts. Enfin, et donc, au niveau de la santé publique et au niveau de la morale par rapport au fisc, il arrive à dissoudre les Chartreux. Oui. Quand même assez acharné. Il faut dire aussi que le discours est habilement fait. Oui, on n'en entend pas beaucoup des comme ça aujourd'hui. C'est vrai. Mais il avait une immense culture qu'il avait d'ailleurs cultivée aussi dans les séminaires de c'est nous qui l'avons fabriqué. Oui. Alors, l'autre aspect de la loi de 1905, c'est que elle place le curseur de la liberté de religion à un autre niveau. Ça cesse d'être une liberté collective pour devenir une liberté individuelle qui peut s'exprimer collectivement. Et c'est un problème doctrinal pour l'Église romaine que de reconnaître de manière univoque l'existence d'une liberté de conscience totale, absolue, débridée. C'est cette liberté de perdition qui a été condamnée par Léon XIII, et aussi par ses prédécesseurs. Puis on se dira qu'il se battrait pour la liberté des consciences, mais qu'il était contre la liberté de conscience, bien sûr. Oui. Donc il y a un point d'achoppement qui est un point d'achoppement doctrinal aussi, c'est d'affirmer que l'Église en tant que société parfaite, disait Pie IX dans le syllabus, rappelait Pie IX dans le syllabus, n'a pas de prolongement juridique dans l'organisation de la France républicaine. Donc ça pose un énorme problème à l'Église catholique, conçue comme une société hiérarchique avec à sa tête le pontife romain, que de se voir chasser de la cité et au fond ne voir reconnaître qu'une existence juridique à des croyants et non plus à des croyants appartenant à une église constituée, à une église qui est une véritable société. Et pourtant, il ne voulait pas tenir compte de la hiérarchie, mais il y a quand même déjà une ambiguïté, puisque d'ailleurs Combes, au moment où on vote la loi, n'est plus là. Oui. C'est Briand qui... Ne serait-ce que pour l'affectation des biens, article 4 de la Direction, peut-être vous pouvez nous en parler, parce que là, c'est ce qui montre un peu l'hypocrisie de cette loi. Parce qu'au fond, si on avait laissé les textes de Combes, n'importe qui pouvait réclamer, par exemple, la paroisse Saint-Sulpice, voilà. Oui, c'est le problème de voir les personnes publiques propriétaires de biens ecclésiastiques. Alors, je n'entre pas ici dans les détails pour savoir si déjà cette conception était bien imposée à l'époque, mais oui, on a un régime qui est assez paradoxal parce que la loi de 1905 crée les associations cultuelles, alors que la loi de 1901 sur les associations prive les religions en général du bénéfice de cette loi. Donc on retire de manière totalement illibérale de la loi libérale de 1901 la question religieuse, on la réserve dans la loi de 1905 qui se conçoit elle aussi comme une loi libérale protégeant la liberté de conscience et le droit d'exercice des cultes, mais on réserve un régime de police des cultes qui est un régime assez restrictif par rapport à la loi de 1901, avec cette aberration
du moins pour l'Église catholique, parce que les autres cultes s'y sont faits assez facilement, parlera peut-être du judaïsme, on nie l'existence d'une hiérarchie ecclésiastique au sein de l'Église romaine. Alors justement, le judaïsme, il faudrait peut-être en dire 2 mots, parce qu'après on va avancer sur cette loi. Le judaïsme, il a été aussi traité, entre guillemets, par Napoléon. Et toute proportion gardée, on peut dire que quand même, quand Napoléon a traité de la question des Juifs, que Louis XVI voulait traiter. Il avait demandé à Malesherbes de le faire, mais ce sont les événements qui l'en ont empêché. Napoléon va donc s'engager dans un processus de reconnaissance, disons, de la citoyenneté des Juifs en France, mais aussi de leur culte. Mais ça a posé des problèmes, un petit peu comme ceux qui se posent à nos dirigeants aujourd'hui avec l'islam. Alors, en effet, c'est assez particulier de voir l'analogie que l'on peut faire entre les deux situations. L'analogie se prend du point de vue du gouvernement, je ne prends pas par rapport aux situations concrètes des religions, etc., mais par rapport à la situation dans laquelle se retrouve le gouvernement. Il faut savoir que Napoléon n'avait pas bien envie de traiter la question à l'origine, mais ça a été des notables du département d'Alsace qui vont lui faire remonter le fait que les Juifs sont en train de monopoliser les commerces et ils deviennent propriétaires de beaucoup de choses en fait en Alsace. Et ça inquiète énormément les personnes parce que si il n'y a pas de réglementation là-dessus, eh bien les Juifs entre eux vont devenir propriétaires de l'Alsace. Alors Napoléon, dans un premier temps, ne donne pas trop suite à cette remarque, mais malheureusement, c'est en 1906, le 5 février 1806, pardon, excusez-moi, 1806, une loi de 1905, mais 1806, là, de retour à Paris, en fait, Napoléon entend parler d'un article de Bonald qui accuse directement la religion juive en fait de mener, de favoriser une dépravation et donc empêche les Français de devenir de bons citoyens, les Français juifs. Alors Napoléon ne peut pas laisser ça comme ça et donc va missionner son Conseil d'État pour régler la question alsacienne. D'abord, pour marquer un grand coup sur la question alsacienne. Le Conseil d'État va tout d'abord demander, et on va dire juridiquement demander, d'annuler les hypothèques prises par les Juifs, de leur interdire pendant 10 ans d'en prendre de nouvelles et de retirer les droits de citoyens à ceux qui ne possèdent pas de propriété. C'est-à-dire ceux qui étaient simplement commerçants et qui ne possédaient pas de propriété. Alors, ça a été évidemment un tollé sur le moment, et notamment certains ministres et certains hommes politiques comme Beugnot vont s'ériger contre cette mesure et vont au nom de la justice. Et donc, on va dire, il ne faut surtout pas réglementer le cas juif parce que les Juifs sont des citoyens français comme les autres. Et donc vont, au nom de la justice révolutionnaire, devoir être acceptés par le gouvernement. Napoléon n'aime pas du tout ce genre de choses, il n'aime pas du tout il déclara, il n'aime pas du tout les idéologues, et donc il va réfuter la thèse, alors je le cite, le gouvernement français, dit l'empereur, ne peut voir avec indifférence une nation avilie, dégradée, capable de toutes les bassesses, posséder exclusivement les 2 beaux départements d'Alsace, il faut considérer les Juifs comme une nation et non comme une secte. C'est une nation dans la nation. Alors on pourrait rappeler que le mot secte veut dire religion. Ici, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. On ne considère pas comme une religion, donc, mais comme une nation, un État dans l'État. Tout à fait. Et donc, Napoléon va d'abord convoquer une assemblée des notables juifs. Le 15 juillet, le 15 juillet, il va... objectivement, elle ne se réunira que le 26 juillet, mais dont le but va être de répondre à 12 questions. 12 questions qui seront demandées par Molé, qu'il demandera, alors on peut en citer quelques-unes, est-il licite...
est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes? Donc la question de la polygamie. Donc en fait, le fait est-ce que les Juifs en France sont soumis à une autre juridiction que la juridiction française? En fait, c'est ça la question que Napoléon pose. Une Juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un Juif? J'en saute quelques-unes, évidemment. Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre les dispositions du Code civil? Qui nomme les rabbins? Et quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs? Voilà, posons ce genre de questions. Alors, évidemment... C'est très d'actualité par rapport à notre sujet. Tout à fait. Il n'aurait pas à changer grand-chose. Tout à fait. Et on voit que... alors, l'Assemblée des notables, ils sont 111... concernant, évidemment, alors ça, il faut vous expliquer pourquoi, mais l'Italie et la France. Oui, parce que Napoléon était donc empereur des Français et roi d'Italie. Donc, tout à fait. Donc il voulait régler la question juive sur ces deux territoires. Alors, il y a plusieurs réponses qui sont posées aux questions, mais ce n'est pas suffisant pour Napoléon. Je passe assez rapidement. Il va donc vouloir rassembler un grand Sanhédrin dont le but sera de proposer une délibération et une constitution en accord avec les lois civiles du royaume. Alors, le mot n'est pas neutre, parce que quand il a posé ça, Portalis, qui est encore vivant, lui dit « Sire, mais ça ne s'est pas fait depuis Jésus-Christ. » Et Napoléon a dit « Moi, je vais le faire. » Et c'est en 1807, entre le 4 février et le 9 mars 1807, que le grand Sanhédrin tint 8 séances. Alors là, il était composé de 71 membres. Alors il faut savoir que l'Assemblée des notables, il y avait que 15 rabbins sur 111 membres. Alors que là, Napoléon a vraiment insisté pour que sur les 71 membres, il y ait une majorité qui possède le diplôme rabbinique. Et là, il y en avait 45. Et on voit que, alors je passe sur les différentes discussions qu'il va y avoir, mais les décisions du grand Sanhédrin, et c'est très important, par exemple, par rapport à la question de la polygamie, il est défendu à tous les Israélites de tous les États où la polygamie est prohibée par les lois civiles, et en particulier à ceux de l'Empire de France et du Royaume d'Italie, d'épouser une seconde femme du vivant de la première, à moins qu'un divorce avec celle-ci prononcé conformément aux dispositions du Code civil. Donc la réponse est objective, c'est-à-dire qu'on se soumet à la loi matrimoniale qui est dans le Code civil. C'était déjà le cas dans les pratiques des Israélites. La polygamie avait presque complètement disparu. Oui, tout à fait. Ensuite, les rapports civils et politiques. Un Israélite né et élevé en France et dans le Royaume d'Italie et traité par les lois des deux États comme citoyen est obligé religieusement de les regarder comme sa patrie, de les servir, de les défendre, d'obéir aux lois et de se conformer dans toutes ses transactions aux dispositions du Code civil. Donc on sent que l'accent est vraiment mis sur les réponses qui avaient été posées à l'Assemblée des notables. Alors ensuite, il y a toutes les questions évidemment des professions, les questions des prêts et tout ça. Alors, aussi très important, j'avais oublié, dans l'article 3, c'est la question du mariage. Il est défendu à tout rabbin ou autre personne de prêter leur ministère à l'acte religieux du mariage, sans qu'il leur ait apparu auparavant de l'acte des conjoints devant l'office civil. Le grand Sanhédrin déclare en outre que les mariages entre israélites et chrétiens, contractés conformément aux lois du Code civil, sont obligatoires et valables, et que bien qu'ils ne soient pas susceptibles d'être revêtus de formes religieuses, ils n'entraîneront aucun anathème. Et ensuite, et je terminerai par ça, c'est l'article 4, en vertu de la loi donnée par Moïse aux enfants d'Israël qui nous ordonne d'aimer notre semblable comme nous-mêmes et de ne faire à autrui que ce que nous voudrions qu'il nous fût fait, il serait contraire à ces maximes sacrées de ne pas regarder nos concitoyens français et italiens comme nos frères. Voilà qui est clair. Oui. Voilà qui est clair. Bon, très rapidement, nous allons avoir un correspondant au téléphone. Napoléon avait déjà eu affaire aux musulmans. Ah, effectivement, oui. Mais est-ce que dans l'Empire, à ce moment-là, ils avaient une place particulière pour qu'on s'occupe d'eux,
Je dirais pas spécialement. Napoléon était resté à peu près une année à peine en Égypte. Il avait laissé Kléber derrière lui. Il croyait trouver peut-être dans l'islam la religion utilitaire rêvée par les philosophes des Lumières. Mais bon, l'expérience avec Kléber, assassiné par un musulman justement, a montré que c'était pas forcément si simple que ça, quoi. Oui. Bon, donc nous revenons. Alors nous avons un de vos amis, cher professeur, qui est à Nîmes, et nous allons pouvoir interroger sur cette question. Donc la loi de 1905, d'abord sur l'islam et la laïcité d'une part, et puis aussi, puisqu'il est arménien, sur la vie, puisqu'on parle de l'avenir de l'islam en France. La France, c'est la preuve du contraire, enfin c'est quand même un pays d'origine chrétienne. Comment ça se passe dans des pays à majorité musulmane, et pas à majorité, mais enfin avec les chrétiens? Alors je lui pose la question s'il est à l'écoute. On va lui donner. Oui. Je présente en plateau et notamment à mon collègue et ami Nicolas Varembourg. Alors, effectivement, je suis ravi d'intervenir. Alors, s'agissant peut-être de la première question qui concerne les chrétiens en terre d'islam, une appellation classique, il faut peut-être partir, peut-être pas par des formations professionnelles, mais de l'histoire, et constater quelques chiffres tout simples, vous voyez, des constats, aucun jugement. Lorsque l'islam naît au tout début du 7e siècle, donc en Arabie, et avant de se propager très rapidement du vivant de Muhammad, de Mahomet, puis ensuite sous ses successeurs, les chrétiens représentent au Proche Moyen-Orient, mais aussi en Égypte, dans la Libye actuelle et dans tout le Maghreb actuel, l'écrasante majorité, 92, 95, 97% de la population. Il y a peut-être des minorités juives, de polythéistes ou autres. Eh bien, quels sont les chiffres aujourd'hui, notamment pour le Proche et Moyen-Orient? On est passé de cette écrasante majorité à 5, 4, 3, 2%. Bon, alors la question, oui, c'est une question tout simple. Que s'est-il passé entre le début du 7e siècle et le début du 21e siècle? Il n'y a pas une réponse, bien sûr, mais la réponse principale, c'est la naissance et le développement de l'islam, avec donc des phases évidemment très discontinues, mais un fil rouge qui est que progressivement, la démographie s'inverse et le nombre des chrétiens diminue. Du fait de guerres, du fait de massacres, qui restent malgré tout l'exception, du fait d'exil, mais surtout aussi du fait de conversions. Et tous ces conversions et ces exils sont dus à une chose qui est le statut des chrétiens, puisque c'est de dont il s'agit, en terre d'islam. C'est évidemment le fameux statut de dhimmi, qui se développe très vite, qui se formalise dès peut-être le 7e et surtout au 8e, 9e siècle, et qui fait que les chrétiens, à l'instar des juifs d'ailleurs et des zoroastriens, auxquels on accole le qualificatif strictement musulman de gens du livre, pour simplement faire une parenthèse, on entend souvent aujourd'hui de manière un peu complaisante, les religions du livre. Non, l'acception gens du livre, religion du livre, est une acception strictement musulmane qui n'existe pas dans le judaïsme ou dans le christianisme. Ce qui ne veut pas dire que le judaïsme ou le christianisme n'ont pas un livre saint eux aussi. Mais c'est une appellation musulmane. Et donc ce statut de dhimmi qui suppose un nombre assez important d'infériorité s'agissant des chrétiens fait que au fil des siècles, ceux-ci vont soit se convertir pour échapper notamment à une infériorité fiscale. Les chrétiens comme les juifs sont tenus de payer 2 impôts que ne payent pas les musulmans, à savoir la jizya qui est l'impôt par tête, et plus tard, impôt par tête qui est mentionné dans le Coran, notamment au chapitre 9, à la sourate 9, verset 29, mais aussi plus tard le kharaj qui est une sorte d'impôt foncier. Ces 2 impôts, les musulmans ne les paient pas. Mais l'argent, c'est un peu comme aujourd'hui, l'économie et l'argent sont loin de tout expliquer. En réalité, au-delà de cela, il y a au fil des siècles une situation d'infériorité et d'humiliation permanente qui s'installe et qui fait que donc progressivement, lentement, avec des moments d'accélération puis de ralentissement, le nombre des chrétiens par conversion,
par départ, va diminuer. Évidemment, les choses, pour en terminer avec ce rapide tour d'horizon, vont s'accélérer au début du XXe siècle, dans l'Empire ottoman, avec le génocide non seulement des Arméniens, mais toujours le génocide des Arméniens, mais ce n'est pas que celui des Arméniens. Tous les autres chrétiens, notamment les Assyro-Chaldéens, qui sont les diophysites en réalité, et d'autres chrétiens ont été aussi liquidés quasiment une bonne fois pour toutes. Par la suite, il restait des chrétiens en nombre relativement important, même si minoritaire, dans les pays, cette fois-ci arabes, après l'explosion de l'Empire ottoman. Mais avec les derniers événements de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, ces communautés sont elles aussi en train de disparaître, du fait notamment de la destruction voulue par beaucoup de personnes, y compris en Occident, des fragiles États-nations arabes. Alors, merci beaucoup, cher Arabe. Je m'aperçois que je n'ai pas fait les présentations. Nous connaissons très bien, et pour moi tout cela était très naturel, mais nous avons en ce moment donc au micro le professeur Mardi Rossian qui est comme moi, professeur agrégé des facultés de droit. Alors je ne vais pas jouer de rôle, je ne vais pas te vous voyez, ce serait totalement artificiel. Une question qui me passe aussi par l'esprit, qui est la symétrique de la question que tu viens de développer. J'aurais peut-être dû la signaler plus tôt. Comment les musulmans conçoivent-ils leur rapport, au moins théoriquement, à partir des textes sacrés et de leur tradition juridique, comment conçoivent-ils leur rapport avec une autorité publique qui ne serait pas une autorité musulmane, justement? En tant que telle, elle est inconcevable. Elle est inconcevable parce que la Oumma, qui est la communauté musulmane, dès le départ, évidemment, a pour chef, pas n'importe qui, c'est Mahomet. Mahomet est le chef de la première communauté musulmane dès la Mecque, lorsqu'il s'agit encore d'une communauté pas vraiment organisée, sans dimension politique. Puis ensuite, évidemment, à Yatrib, c'est-à-dire Médine, à partir de 622 et l'Hégire, où là se met en place une communauté. Alors, il est vrai, les 2 premières années, c'est une communauté qui n'est pas strictement à coloration religieuse. Ça aussi, on l'oublie. Mais dès 624, pour faire vite, cette communauté vraiment s'articule autour du prisme religieux. Elle comprend les musulmans et personne d'autre. Les autres communautés ne font pas partie de l'Oumma. Il s'agit de communautés désormais considérées comme infidèles et inférieures. Et dès lors, seule une autorité musulmane peut évidemment régir l'Oumma. Et les choses vont très loin en ce sens, puisque jusqu'en réalité, à l'abolition du califat en 1924, il existe, même si vers la fin ça devient purement, relativement symbolique, encore que, il n'y a qu'un seul empire musulman, l'Empire ottoman, fragmenté, avec évidemment des émirats, des choses comme ça. Mais malgré tout, l'ensemble des musulmans sont sous autorité musulmane, et il est très intéressant de noter que s'il y a des chrétiens et des juifs, du fait des circonstances historiques dans l'Empire musulman, il n'y a, sauf cas exceptionnel, pas de musulmans dans les royaumes ou les empires ou les États chrétiens, puisque un musulman doit vivre en terre d'islam. Et il y a cette distinction bien connue pendant très longtemps, qui est la maison d'Ar al-Islam, la maison de l'islam, et la maison de la guerre. Il y a au fond la tradition politique musulmane dès les premiers temps divise le monde en deux terrains, celle de l'islam et celle où il faut porter la guerre pour mille et une raisons, mais la première étant de propager l'islam. Ensuite, avec le recul, avec l'équilibre des forces qui se met progressivement en place, va être créée une troisième maison dans la tradition politique musulmane, qui est la maison de la trêve, pas de la paix, de la trêve. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des endroits où le rapport de force n'étant peut-être pas favorable pour les musulmans, il faut s'en tenir à une trêve, le temps évidemment que les choses s'inversent. Mais il est clair que l'islam est dès le départ, c'est un sujet très intéressant, rarement abordé, et de faire une comparaison, parce que certaines comparaisons n'ont pas grand intérêt, mais d'autres, le comparatisme peut avoir de l'intérêt dans certains cas, pas d'autres. Ici, c'est naissance et jeunesse du christianisme, naissance et jeunesse de l'islam. Et là, on voit tout de suite que dès le départ, il y a une conquête explosive qui commence en 622 lentement, mais qui s'accélère dès 629-630 avec les premières incursions du vivant de Mahomet des troupes musulmanes en terre byzantine. Il y a la bataille de Moutaa notamment, et puis ensuite, évidemment, à partir de 632-33 avec les différents califes. Si on s'en tient évidemment à la vision traditionnelle de l'histoire musulmane, qui évidemment là encore peut être discutée, une expansion. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'il
qu'il faut un peu définir les choses. Pas d'autorité autre qu'une autorité musulmane sur l'Oumma. Bien, alors justement, on revient à 1905 et ce qu'il y a actuellement, puisque nous sommes encore sous cette loi, l'attitude des musulmans. Vous voulez intervenir? Oui, cher monsieur, c'était pour vous demander votre avis sur ce qui s'est passé au XXe siècle avec la réforme de l'islam, la réforme notamment conduite par les salafistes, qui a conduit certains penseurs à théoriser la présence de musulmans dans des pays non musulmans dans le but peut-être à terme de les islamiser. Donc il y a quelque chose de nouveau par rapport à cette situation des origines dont vous nous parliez. Oui, un vieil adage de notre droit, c'est nécessité fait loi. À un moment, le droit, certains juristes ont peut-être le tort de penser que le droit prime tout. Non, le droit s'adapte. Or, effectivement, l'évolution politique, géopolitique, militaire, diplomatique a fait que des musulmans se sont trouvés en terre non musulmane. Dès lors, il s'agissait évidemment de définir de nouvelles modalités, et c'est pour ça, voilà, c'est une adaptation. Et je vous remercie pour cette évocation, parce qu'en réalité, ces réformes, les salafistes, et notamment les frères musulmans avec Hassan al-Banna, mais ou d'autres, en réalité, on les appelle réformistes, mais le plus intéressant, c'est une réforme par le retour, justement, le salafisme, c'est le retour aux salaf, aux aïeux, aux ancêtres, le retour par les origines. Et donc, à partir de là, c'est un retour avec l'idée que l'islam a connu son âge d'or, réel ou fantasmé, à l'époque de Mahomet et éventuellement de ses successeurs immédiats, du moins dans la vision de l'islam sunnite. Et dès lors, tous les problèmes ensuite sont venus du fait que les musulmans se sont éloignés de ce canevas. Et donc, le but au début du XXe siècle, c'est tout en tenant compte des réalités, y compris, pourquoi pas, en intégrant certains éléments techniques, économiques qui avait fait la supériorité de l'Occident à l'époque moderne, le but final, et c'est pour ça qu'il y a une immense incompréhension de l'Occident aujourd'hui par rapport à l'islam, c'est au fond de plaquer notre regard, je dis le nôtre, c'est pas forcément l'autre, mais le regard de l'Occident complètement religieux du début du XXIe siècle, ou largement religieux, sur des composants, des acteurs qui, eux, voient les choses différemment, pour lesquels, d'une façon ou d'une autre, le religieux reste malgré tout le fondement de tout. Vous voyez, et c'est pour ça que cette adaptation, oui, se fait aujourd'hui. Il s'agit de définir, là encore, je pense pour ma part que c'est une adaptation aux réalités du terrain, mais sans perdre l'idée qu'in fine, il y a quelque chose de plus profond que tout le reste. C'est juste de faire en sorte que l'islam soit là, et notamment, je voudrais simplement, si je veux pas être trop long, je veux pas abuser de mon temps de parole, mais l'islam, vous voyez, c'est deux choses. C'est à la fois Akida et Sharia, c'est foi et loi. Cette vision qui consistera à dire il faut que l'islam soit aussi une spiritualité. Non, ce n'est pas qu'une dimension. Il y a une dimension spirituelle, bien sûr, une dimension doctrinale, mais c'est aussi et encore plus une dimension normative qui est prégnante et consubstantielle. Vous voyez, c'est-à-dire que le musulman, pour vraiment être complètement fidèle à sa foi, doit tout autant évidemment suivre les préceptes doctrinaux, qui sont assez ramassés d'ailleurs et simples, que les préceptes normatifs, eux, qui sont infinis. L'islam, c'est un tout. Cela régit tout. Rien n'échappe à la dimension, à cette dimension que nous on dit religieuse. D'ailleurs, le terme même de religion ne qualifie pas assez clairement. C'est la moins mauvaise traduction qu'on peut donner pour qualifier l'islam, et qui se qualifie lui-même de din. Or, din, à l'origine, ce mot en arabe, ce mot arabe qui dérive de l'araméen, dans son origine araméenne, ce mot veut dire quelque chose comme loi ou norme. Donc, vous voyez, je pense que c'est assez clair. Justice, ouais. Oui. Voilà, justice, norme et dette aussi, c'est-à-dire une dette de l'homme envers Dieu. Voilà, c'est cette accession normative, juridique, judiciaire qui est omniprésente. Donc, alors, soyons clairs, tout le monde va pouvoir s'exprimer. Dans l'état actuel des choses, où nous avons en France deux systèmes, un qui est pratiqué sur peu de territoires, qui est le système concordataire, je pense à l'Alsace-Moselle. 3 départements. Voilà, bon. Et puis, le système de la loi 1905, de séparation. Oui. Moi, personnellement, mais c'est pour lancer la discussion que je dis ça, je pense que qu'on prenne le concordat, et qu'on prenne aussi en considération les bénéficiaires actuels et leur passé sur le territoire français, ou qu'on prenne la loi de séparation avec les mêmes considérations, il me paraît difficile pour un État de vouloir s'occuper
de l'organisation du culte musulman en France? Ça me paraît difficile, voire impossible. Écoutez, je peux prendre la parole, peut-être? Bien sûr. Et puis après, nous allons nous exprimer les uns après les autres. Oui, je voudrais surtout pas monopoliser. Je suis désolé, en plus, vu que je suis pas présent en studio. Non, mais c'est pour des raisons qui sont quand même des raisons de haute politique. C'est d'assurer la continuité du service public de l'enseignement supérieur auquel nous sommes tous très attachés. C'est exactement ça. Écoutez, je crois que c'est mon père qui a pris la parole. Je vais être encore plus clair. C'est strictement impossible, mais c'est les choses de mon point de vue. Alors sans vouloir paraître trop tranché, parce que évidemment, nous sommes aussi peut-être à une époque où on imagine que tout au fond est dans une forme de tiédeur où tout se concilie. Non, certaines réalités oui, et d'autres sont beaucoup plus tranchées. Moi, pour ma part, les choses sont encore plus simples. En remontant un peu plus haut, la laïcité, le principe de laïcité. Il est consubstantiellement antinomique avec n'importe quelle religion, y compris avec le christianisme. Bien entendu. La laïcité, c'est au fond un régime qui est né du christianisme et qui l'a, en exagérant un peu, tué. Vous voyez, donc à partir de là, ce qui était valable avec c'est un régime totalement nouveau, une forme d'organisation qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Aucun système, du moins connu, relativement structuré depuis les temps les plus reculés, n'avait expulsé complètement de la sphère à la fois politique et publique, pour être le plus large possible, la religion, qu'elle soit polythéiste ou monothéiste. C'est une nouveauté absolue qui est née dans l'Occident chrétien à l'époque moderne. Donc, oui, mais c'était une distinction, comme je le disais tout à l'heure, une union libre. Il y avait une distinction, une laïcité chrétienne qui a bien fonctionné finalement avec des difficultés comme toujours, mais enfin une union libre. Alors qu'à partir de la Révolution, c'est tout à fait autre chose. Déjà, moi, après là, ça serait des discussions, ce serait un autre sujet, mais je pense que déjà au départ, voilà, c'est quelque chose qui, même pour le christianisme, qui est la religion la moins inadaptée à ce système, est très compliqué. Et moi, je ne peux pas, j'estime qu'il y a malgré tout un rapport de force et le christianisme a reculé. Mais alors, pour une religion qui, comme l'islam notamment, est totalement normative, là où le christianisme, sa spécificité justement, c'est que son texte saint, n'est pas un texte révélé mais inspiré, le Nouveau Testament, et en plus, le Christ, Dieu, ne donne quasiment aucun précepte normatif, quelques grands principes, et c'est tout. Alors que l'islam, il suffit, dans le Coran, sur les 6236 versets, il y a plusieurs centaines, 300, 400, 500 selon les spécialistes, qui sont des versets normatifs, dont quelques-uns sont très clairs et nets. Il n'y a rien à interpréter, vous voyez. Et Joseph de Maistre l'avait bien relevé, ça, à propos du christianisme. Absolument. Et donc, une religion comme l'islam, là, écoutez, les choses, de mon point de vue, sont à la fois atrocement complexes et très simples. C'est-à-dire que c'est un rapport de force, et l'un des deux devra céder. C'est-à-dire que soit la laïcité, le principe de laïcité, l'État actuel, les puissances publiques feront preuve de la même intransigeance virulente dont ils ont fait preuve au début du fin 19e et début du 20e siècle avec le christianisme, avec le catholicisme, notamment quand je dis christianisme, c'est plutôt le catholicisme. Et dans ce cas-là, le rapport de force continuera dans le sens mettons, de la laïcité, ou bien c'est plutôt le chemin suivi. Les pouvoirs publics feront preuve d'énormément de timidité. C'est-à-dire que si on appliquait au fond le 5e ou le 10e de la virulence qui a été appliquée aux catholiques aujourd'hui à toutes les religions en France, notamment à l'islam, peut-être que les choses seraient différentes. Donc, ou bien il y aura une laïcité, on va dire, qui s'est beaucoup plus mitigée, et au fond le rapport de force continuera, sachant qu'évidemment il ne s'agit pas de dire que c'est tous les musulmans, loin de là, c'est même une minorité, mais ceux que j'appelle les intégralistes, c'est-à-dire qui estiment, et de manière cohérente, du point de vue de l'islam, que l'ensemble de la religion, à savoir aussi sa partie normative, doit mieux s'appliquer, l'incompatibilité est patente. Je rappelle, avant de vous poser une question, je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, le libre journal de Lumière de l'Espérance, animé par le père Michel Viau, sur le thème de quel avenir pour l'islam en France. Je me permets aussi de donner mon avis sur cette impossibilité, en tout cas du point de vue du Concordat. Moi, je me place du point de vue du Concordat et pas du point de vue de 1905. Du point de vue du Concordat, il me semble que ce à quoi s'est confronté Napoléon avec la question juive, et pour ça je me réfère au livre de Léon Berman, qui était grand rabbin, où quand il a voulu réunir ce grand Sanhédrin, il y a eu beaucoup de critiques quant à la légitimité de ce Sanhédrin, et qu'un groupe de rabbins puisse émettre des avis juridiques en lien avec un empereur chrétien
pourquoi pas, mais en réalité, ça ne concernait pas toute la législation vis-à-vis des Juifs. Il me semble que cette critique est d'autant plus forte si on envisage un concordat vis-à-vis de l'islam. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut voir sur quel terrain, dans quelle dimension normative, la chose évoluerait ainsi. Mais là, on se retrouve confronté à un problème que les juristes connaissent bien, c'est celui de la personnalité des lois. Et c'est la situation qui existe dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, où selon la religion, la communauté religieuse à laquelle on appartient, toutes les lois, et notamment le cœur ici, c'est simple, c'est le droit de la famille, le mariage, la filiation, les successions, et le droit n'est pas le même. Donc évidemment, pour une république, pour la République française, pour notre République, c'est l'idée d'une loi unique pour tous. Vous voyez, c'est sur le terrain juridique ici que le problème est le plus saillant. Du moins si on se place du côté musulman. Le problème politique, au fond, et même la laïcité en tant que principe, n'est pas le cœur de l'opposition. Le cœur vraiment, c'est de savoir quelles normes s'appliquent et quelles normes donc qui seraient conformes à l'islam seraient susceptibles peu ou prou de s'appliquer et lesquelles ne le seraient pas. Évidemment, ensuite, à un niveau plus collectif, il y a le problème de l'organisation du culte en général, du culte musulman en France, qui est un problème plus politique. Mais moi, j'estime que c'est pas celui-là le plus complexe, peut-être. Alors, je voudrais rappeler à nos auditeurs, avant de donner la parole à nos amis, en ce qui concerne la laïcité, la séparation des Églises et de l'État, le magistère romain l'a toujours condamné, et que l'encyclique Vehementer Nos de 1906 est toujours valable, et que Gravissimam Que de Pie XI en 1924, où il tolère du bout des lèvres les associations diocésaines, il renouvelle les condamnations de son prédécesseur, enfin pas de son prédécesseur immédiat, puisque c'était Benoît XV, mais de Saint Pie X. Par conséquent, cette situation, je dirais dogmatiquement, elle ne nous va pas, parce que nous savons bien qu'elle nous affaiblit. Et nous en avons de toute façon un exemple avec les lois sociétales, comme on les appelle, et dans très peu de temps, on va voir s'affronter de nouveau encore les catholiques, et pas seulement les catholiques, je pense, mais ceux qui se réclament de la loi naturelle, mais il y a derrière aussi, bien sûr, des présupposés religieux à cet État qui... à la limite, veut être tellement laïque et tellement neutre qu'il veut éventuellement changer de civilisation. Comme aussi, pour aller dans votre sens, le fait que le magistère n'est jamais revenu sur cette situation. Jean-Paul II, parlant de la laïcité à la française, déclarait avec quand même beaucoup d'ironie, vous avez une particularité, les Français, c'est d'envisager la laïcité de manière très originale. Voilà. Disons que c'est ici, peut-être chez nous, que, et c'est logique puisque c'est là que l'idée a été formulée, que la théorie, la doctrine de l'homme nouveau régénéré est poussée le plus loin. Et donc l'homme nouveau régénéré, il n'a qu'une limite, c'est lui-même. Il n'y a plus aucune limite invisible qui pourrait l'empêcher de prendre n'importe quelle orientation par le biais de lois, évidemment, mais au-delà des lois, c'est une société qui va comme ça, qui avance, qui n'a plus aucune borne. Et donc, en réalité, tout ce qui se passe, ce n'est pas étonnant, hélas. Mais c'est l'héritage de la Révolution française et des Lumières. Évidemment. Voilà, mais ça, on ne le dit pas assez, voyez-vous. Je crois qu'on ne le dit pas assez. Les Lumières autoproclamées, comme je me plais à le dire, c'est l'idée que l'homme n'a rien au-dessus de lui. Il n'a pas de borne qui puisse l'arrêter où que ce soit. Et donc, à partir de là, ce que certains hommes ont fait à certaines époques, d'autres hommes pourront les changer, puisqu'il n'y a pas une limite extérieure. Au fond, c'est vraiment le terme fondamental, c'est le terme d'hétéronomie, vous voyez. Moi, c'est pas du tout par tropisme juridique, mais je pense ici que plus encore que l'articulation politique, c'est la place de la norme. Or, on est passé de l'hétéronomie à l'autonomie normative, et ça change tout. Bon, alors nous avons bien entendu, cela dit, nous avons quand même en France actuellement autour de 5 millions de Français musulmans, à peu près, si tant est qu'on puisse dire, puisqu'on n'a pas le droit de compter, paraît-il, de savoir qui est de quelle confession. Enfin, je trouve ça aussi absurde. Bon, mais enfin, ça fait partie des piliers du temple qu'il faut pas toucher, peut-être. Donc, il faut quand même bien avancer, parce que il y a quand même, disons, des confusions fâcheuses. Par exemple, quand on voit, on proposerait un grand imam de France
et qu'une sommité religieuse qui n'est pas des moindres n'y voit pas d'inconvénient, c'est tout de même un peu étrange, parce que on parlait tout à l'heure du grand Sanhédrin de Napoléon, où il y avait quand même sur les 71, 45 rabbins diplômés. C'est quand même une référence magistérielle et de connaissance de la religion. Un imam, ça n'est tout de même pas ça. Un imam, c'est un conducteur de prière, n'importe qui peut être imam. Il n'y a pas de clergé dans le sunnisme. Vous pouvez nous en dire un mot, Odo? Oui, bien sûr. Alors effectivement, ici, cette question est cruciale et comme souvent, il y a le de jure et le de facto, la théorie et la pratique. De fait, exactement comme vous le dites, l'imam n'est en rien comparable ni de près ni de loin à un prêtre. Un prêtre a le sacerdoce, il a une dimension sacramentelle. Ici, rien de tout ça. L'imam, c'est simplement dans la communauté du lieu, éventuellement le musulman le plus savant ou celui qui connaît un peu mieux que les autres tel ou tel aspect de la foi, et c'est celui qui conduit, qui guide la prière. Donc ça s'arrête là. Ça, c'est strictement vrai. Mais dans les faits, et très tôt, alors nous parlons ici de l'islam sunnite, parce que le chiisme a, lui, une forme de clergé. Oui, mais restons-en au sunnisme. Parce que voilà, absolument, qui représente 90% des musulmans dans le monde et l'immense majorité des musulmans en France. Dans le sunnisme, certes, il n'y a absolument pas de clergé de jure, mais dans les faits, et cela très tôt, dès le 8e siècle, vous voyez, donc ça date pas d'hier, vont émerger des savants particuliers, des oulémas, alim, oulémas, c'est les savants, et ces oulémas vont progressivement, alors pas évidemment de manière structurée, mais par, au fond, la vox populi, par le prestige, prendre une place très importante. Or, la quasi-totalité de ces oulémas qui vont devenir une sorte de clergé de facto, vous voyez, sans la dimension évidemment d'ordination, ce sont des juristes, des fouqaha, vous voyez, et ces juristes, ces grands juristes musulmans vont avoir un rôle fondamental qui peut à certains égards ressembler à celui de nos prêtres et de nos évêques, et même dans certains cas va aller plus loin. Et les choses sont encore un peu aujourd'hui identiques dans différents pays musulmans où certains grands savants, juristes pour la quasi-totalité, de grande renommée, ont une influence considérable sur l'ensemble des populations. Et pour finir, même dès les premiers temps, en réalité, là aussi, vous voyez, on parle on dit l'islam ne connaît pas de distinction entre, au fond, la politique, enfin l'Église et l'État ou l'équivalent d'une. Ce n'est pas ça le vrai problème. Parce que dans les faits, quelque chose qui y ressemble se met en place. C'est que d'une part, il y a le calife qui s'occupe de l'administratif, du militaire, de tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui vaguement le droit public, où là il a une petite marge de manœuvre, et il y a justement ces oulémas qui, de manière, vous voyez, complètement de facto, vont prendre un rôle fondamental dans ce que nous on appellerait la religion, mais aussi le droit, et notamment ce que nous on appelle le droit privé, c'est-à-dire la façon dont les lois de Dieu, la charia et le fiqh dans son application s'appliquent. Donc dans les faits, quelque chose qui pourrait ressembler à cette séparation existe, mais le but c'est que le calife, comme ces juristes, comme ces savants, ont pour mission première de faire en sorte que la loi de Dieu s'applique ici-bas avec de la manière la plus suivie possible, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il y a malgré tout cette dimension de personnes, d'un corps dans l'islam, de ces savants, qui a une place tout à fait à part. Alors, qu'est-ce qui pourrait être fait en France, dans la Fontaine, à propos des oulémas, en causant cette puisque je vois pas de calife, il peut pas y avoir de calife en France. Il y a un président de la République, il peut pas y avoir de calife. La situation est complexe, hein. On peut voir ce qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans. Il n'y a pas un pays musulman aujourd'hui où l'islam n'est pas, entre guillemets, sous contrôle. Vous parliez d'une séparation, oui, on peut parler de ces corps d'oulémas qui existent, la façon dont ils sont formés, mais dans tous les pays musulmans, le pouvoir, qu'il s'agisse d'un président, d'un roi ou de quoi que ce soit, a la main sur le religieux. Absolument, il n'y a que dans les pays occidentaux où l'islam est laissé libre comme il est, où on peut voir, je sais pas comme en Angleterre par exemple, des mosquées chiites et des mosquées sunnites ensemble. Essayez d'ouvrir une mosquée chiite à Alger, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être quelque chose. Et donc en fait derrière, on se rend bien compte que l'islam il sert en fait d'instrument de pouvoir dans les pays musulmans. Donc la question se pose. Vous parliez de rapport de force. Est-ce qu'on a un pouvoir en France qui est capable de s'imposer au point de faire ce que font les musulmans, à savoir un ministère des affaires religieuses capable de mettre sous le boisseau les aspirations politiques des musulmans. Sachant que dans les pays musulmans, on a une relative homogénéité dans chacun des pays. Voilà, bien sûr.
Alors qu'en France, on a un grand maelstrom, on a une salade mélangée faite de musulmans qui viennent de tous les pays musulmans. On a des Algériens, des Marocains, des Turcs. On a des influences salafistes ou d'autres tendances. Ce qui fait que c'est encore plus complexe. Quand on est en Algérie, quasiment tous les musulmans sont de rite malikite. Voilà. Bon, c'est beaucoup plus simple. Il y a peut-être des influences salafistes à gérer, mais c'est tout. Oui, juste pour préciser, parce que ce que vous dites c'est très important, et je ne voudrais pas être mal compris. Quand je parle de séparation, ce n'est pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est pas du tout qu'il y ait deux sphères, qui auraient du spirituel temporel. Non. Je veux dire, il y a des organes qui se répartissent plus ou moins le travail avec un même but. C'est une séparation fonctionnelle. Oui, mais regardez par exemple Erdogan. Erdogan, il impose ses desiderata sur le Diyanet, une espèce de ministère des affaires religieuses en Turquie, tout comme le souverain saoudien. Voilà, maintenant, le jeune là, qui a pris le pouvoir Salman, est en mesure de dire, écoutez, moi l'islam, je vais faire la réforme, je vais enlever les hadiths qui me déplaisent et je vais le rendre compatible avec la mondialisation consumériste. Ces organes ne veulent pas dire qu'ils sont tous à égalité. Effectivement, à l'heure actuelle, surtout de ces dernières décennies, les pouvoirs politiques ont totalement pris sous leur contrôle, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, les différents corps de savants qui, malgré tout, sont utiles pour un peu légitimer quand ça est nécessaire. Oui, mais évidemment, ça, en Arabie Saoudite, ça confine presque au grotesque même, de voir le rapport entre le politique qui lui-même est soumis à des forces financières internationales, américaines et autres, et puis ce qu'on pourrait appeler le religieux. Ouais. Mais le cas de la Turquie aussi, surtout aujourd'hui, est patent. Le Diyanet est un instrument totalement à 100, pour pas dire à 101%, aux mains de l'État pour contrôler la religion. Pour ce qui est de la France, écoutez, de toutes les manières, là aussi, vraiment, le droit ne viendra qu'in fine pour recouvrir simplement en fait, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités. Ce sont des décisions politiques, vous voyez. La loi de 1905, comme toutes les autres lois, ne sont pas ce que j'appelle des espèces de lois magiques, des espèces de sources des fontaines qui donneraient des solutions comme ça qu'il suffirait d'appliquer. C'est aux politiques de choisir quelle société il veut organiser, quelle place il veut donner à l'islam. Et la première étape pour le politique serait de vraiment connaître de quelle est la question, ce qu'est vraiment l'islam dans tous ces aspects théoriques. On pourrait connaître son histoire également. Moi, je pense à ce qui s'est passé en Algérie. Il y a eu des expériences de gestion de l'islam par les pouvoirs français. Oui. Et notamment, donc, il y a eu un islam des colonies, un islam colonial algérien. L'Algérie ayant en plus le statut particulier d'être administrée quasiment comme la métropole. Oui, vous savez que la loi de 1905 s'est jamais appliquée en Algérie. Ah non. Il y a eu un régime dérogatoire en 1907 et on a continué de faire ce qui avait été initié avec les bureaux arabes du général Bugeaud, une espèce de mise sous tutelle de l'islam là-bas avec une fonctionnalisation des imams et des responsables des mosquées, les constructions de mosquées par le pouvoir public, l'impression des Corans, l'administration du pèlerinage à la Mecque, et derrière on a cherché en fait à se servir de l'islam là-bas comme d'une religion civile pour maintenir la paix et soumettre les populations. Et ça a marché un petit peu, mais ça a aussi derrière déclenché une très forte réaction à mesure que se développait on va appeler le réformisme salafiste dans les années 1900, 1910, 1920 et après. Surtout à partir de la fin des années 20, là, ça, voilà, mais déjà auparavant, on a commencé de voir des musulmans demander l'application de la loi de 1905 en Algérie. Je crois qu'il y a un fils ou un neveu d'Abdelkader qui demandait ça. Un officier, il était officier dans l'armée française. Et qui disait c'est pas possible, séparons l'État de la mosquée en Algérie en fait. Je vais donner une précision aussi parce que pour c'est quand même planer les inquiétudes. Quand je parlais d'une autorité religieuse qui était d'accord pour qu'il y ait un grand imam de France, je précise que c'est pas une autorité religieuse catholique. Voilà, comme ça, notre rôle n'étant pas de mener des réquisitoires, il y a des procureurs de la République pour ça ou des avocats généraux, mais ce n'est pas catholique. Donc, dormez tranquille, auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, je reprends rapidement la parole parce que ces échanges m'ont paru vraiment tout à fait passionnants parce que je me rappelais les propos d'un père blanc du début du XXe siècle
siècle en Algérie qui rappelait bien que l'islam n'était pas une petite chose ridicule. L'islam, c'est une grande civilisation humaine aussi qui a contribué à illustrer aussi tout ce que l'esprit humain est capable, ce dont l'esprit humain est capable, excusez-moi. Donc il ne faut pas partir de rien pour réfléchir à ce que pensent et ce que croient les musulmans. Et ça nous montre aussi tout le travail doctrinal, le travail intellectuel qu'ont à réaliser aujourd'hui en France nos compatriotes musulmans qui veulent vivre en France, qui aiment la France, qui considèrent aussi toute la possibilité pour eux, toute la capacité émancipatrice que leur offre aujourd'hui la société française de réfléchir à l'islam. Et de ce point de vue, l'expérience israélite, parce que le terme en France c'est israélite, l'expérience israélite est tout à fait remarquable, parce que pour faire un crochet et nous ramener au Sanhédrin, les savants juifs se sont posés sur la question de savoir comment faire tenir ensemble les exigences qui étaient les exigences de la société française, de l'État en France, avec leur tradition religieuse. Et les rabbins ont fait cet effort. Alors là, je cite plus savant que moi, à savoir un de mes étudiants qui nous écoute sans doute, qui a réfléchi à cette question et qui a montré que la question du service militaire était une question très importante, parce que évidemment Bonaparte voulait aligner des régiments face aux puissances étrangères auxquelles il avait déclaré la guerre, et il comptait aussi sur les petits soldats juifs. Et comment faire tenir ensemble cette obligation de conscription avec les obligations religieuses des citoyens israélites. Et là, les choses n'allaient pas de soi. Il a fallu concevoir un certain nombre de dérogations à la loi juive et de considérer, par exemple, qu'un citoyen israélite conscrit sous les armes était considéré comme un citoyen faisant la guerre, ce qui n'allait pas de soi. Et donc, un citoyen français israélite qui fait la guerre est dispensé de la plupart des obligations religieuses. Donc on dispensait un citoyen juif en train de faire son service militaire des obligations religieuses qui n'allaient pas, encore une fois, de soi. Donc il y a un très gros travail, et un très gros travail de réflexion de la part des musulmans aujourd'hui en France. Et malheureusement, le Conseil français du culte musulman, faudrait-il dire, parce qu'il n'est plus qu'une petite chose insignifiante, eh bien, à défaut pour l'islam de l'être, ce conseil doit être sans doute refondé pour réussir à faire ce que les Israélites de France sont parvenus à faire au début du XIXe siècle. Et on voit, alors je reprends ma casquette de philosophe là à ce niveau-là, on voit bien que l'émulation intellectuelle dont l'islam a été capable, en fait. On voit avec l'Empire byzantin, si on a bien travaillé théologiquement certaines notions comme la Trinité, comme la nature divine du Christ et l'union des hypostases, etc. On voit bien que c'est parce que aussi il y a eu une question posée par l'islam, une question philosophique. Alors, évidemment, on sait comment ça s'est fini, la philosophie dans l'islam, ça s'est pas bien fini, et il y a eu un arrêté pour dire que stop, on ne fait plus de philosophie, mais je pense qu'au niveau juridique, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'islam pose question et mérite d'être pris au sérieux parce que, comme vous le dites, les musulmans, il y a des musulmans, il y a des personnes de nature religieuse musulmane qui aiment la France, qui en sont même très épris, et le défi consiste à faire coïncider justement certaines choses. Alors, si je peux me permettre, sur ce plan justement, voilà, parce que le problème, c'est en fait cette idée de conciliation, comment faire le sujet du jour.
il y a deux approches, deux strates, si j'ose dire, et une à court et l'autre à long terme. Évidemment, à court terme, supposons, l'État français peut, par plus ou moins, j'allais dire, la force, ou du moins de manière un peu virulente, imposer ses vues et faire en sorte que ce qui est naturel pour l'islam, à savoir cette application de la norme autant que possible, soit contenu. Mais le mieux serait qu'il y ait des changements en vue de cette éventuelle conciliation d'adaptabilité qui soient légitimes du point de vue interne de l'islam. C'est-à-dire, comme vous le disiez, un travail à l'intérieur même de l'islam, un travail profond, très approfondi sur le plan juridique et théologique. Or là, si je peux donner quelques pistes, évidemment très modestement, parce qu'il y a sur ces questions-là bien plus savants que moi, mais l'idée est celle-ci. Au fond, à partir de la deuxième moitié du IXe siècle, et plus précisément le califat funeste d'Al-Mutawakil en 847, quelque chose s'est terminé. Vous voyez, quand on dit que la porte de l'ijtihad, la porte de l'interprétation par les 4 écoles juridiques a été fermée au Xe siècle, les choses étaient déjà jouées. Le vrai problème, c'est de savoir, évidemment, quelle est la place du droit, mais au-delà, la place de l'ensemble des sciences, le droit, la théologie et le statut du Coran. Or, dans l'islam primitif, il a existé des tendances, des écoles théologiques qui, avant d'être écrasées par les 4 grandes écoles juridiques qui ont tout englobé, développaient d'autres pistes, donc qui étaient, vous voyez, légitimes de l'intérieur du point de vue musulman sunnite et non pas exportées de l'extérieur par la force. Un des courants principaux, je voudrais simplement en dire 2 mots parce que c'est un sujet qui me tient assez à cœur, c'est un courant qui s'appelait le mutazilisme, qui s'est développé à partir des années 750 et a connu son art de gloire sous un drôle de calife qui s'appelait Al-Mamoun dans les années 830. Or, pour faire très simple, cette vision de l'islam, ce courant, cette école théologique strictement musulmane sunnite, donc tout à fait légitime cette fois-ci, développait 2 grandes idées qui étaient que d'une part, le Coran n'est pas un livre incréé, mais créé, donc un statut un peu similaire peut-être au Nouveau Testament, non pas pour affaiblir l'islam. Il restait quand même chez les Moutazites la parole de Dieu, hein. Faut pas non plus idéaliser la chose. Non, il s'agit pas d'idéaliser, mais malgré tout, l'idée c'est qu'au moins, ne serait-ce que sur le plan formel, au contraire, c'était de faire en sorte que ce soit un livre créé pour ne pas en faire une sorte de logos, vous voyez, c'était par réaction contre le christianisme. Et puis d'autre part, cette vision donc d'un Coran créé, quel que soit, peu importe pourquoi à l'arrière les Moutazites à l'époque l'ont fait, aujourd'hui reprise, ça sous-entend tout de suite que évidemment c'est un livre beaucoup plus maniable, une parole créée, interprétable, interprétable que la parole de Dieu, avec en plus un rôle plus limité de la sunna par ricochet. Mais bon, je ne développe pas ce point. Et la deuxième chose, c'est que le mutazilisme développe fortement la dimension de libre arbitre de l'homme, parce que si on dit, comme c'est parfois le cas aujourd'hui en islam, qu'au fond tout est écrit, que le décret divin est dès le départ et tout est écrit, au fond les injustices qui sont commises ici-bas, Dieu quelque part les laisse faire. Alors qu'en accordant, comme dans le christianisme de manière différente, mais mutatis mutandis, un libre arbitre plus poussé à l'être humain, et ben forcément, là aussi, d'autres champs s'ouvrent. Donc, vous voyez, cette réforme interne, évidemment, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas une religion idéale. Les Moutazilites n'étaient absolument pas des libres penseurs, c'est des rationalisants très, très imbus de leur savoir. Mais malgré tout, il s'agit de quelque chose de l'intérieur de l'islam et qui réellement ouvre notre voie plutôt que cette hypothétique réouverture de la porte de l'ijtihad qui, à mon avis, ne rapporterait pas grand-chose parce que les 4 écoles juridiques sont de toutes les manières d'accord sur l'essentiel, d'accord sur le fait que le Coran, la Sunna et le consensus des savants, c'est-à-dire d'eux-mêmes, fixent à tout fixer. Et donc voilà, je pense que c'est une piste qui pourrait être creusée, mais évidemment, tout ceci reste très hypothétique et complexe à mettre en œuvre. Alors, une réflexion aussi, c'est que qui est plus factuel que doctrinal, c'est que quand les Juifs de France, quand les Français juifs au début du XIXe siècle réfléchissent théologiquement et juridiquement à leur intégration pleine et entière dans la nation française, ils ont derrière eux plusieurs siècles et même presque 2 millénaires d'existence en diaspora. Or, cher Aram, tu le rappelais tout à l'heure, les musulmans, s'ils veulent être tout à fait au clair avec leurs exigences religieuses, ne doivent pas vivre sous une domination qui n'est pas une domination musulmane. Donc, est-ce qu'on peut, je pose la question, je fais un tour de table ici, est-ce qu'on peut imaginer une possibilité pour trouver dans la tradition coranique des instruments qui permettent de justifier
la loi étatique, en l'occurrence ici en France la loi démocratique, et fonder l'obligation pour les musulmans de s'y soumettre, en sachant que c'est une règle qui existe dans le Talmud, par exemple dans la tradition juive. La loi du royaume, c'est la loi. Il y a une obligation religieuse pour les juifs de se soumettre à la loi du pays dans toute la mesure, évidemment, du possible. Est-ce qu'on peut imaginer l'équivalent dans la tradition musulmane? La question, c'est est-ce qu'il reviendrait à d'autres que les musulmans eux-mêmes de réformer l'islam? La question, elle est là, en fait, parce que quand on voit des personnalités comme notre président parler de réforme de l'islam, ou d'autres, non musulmanes, imaginez ce que ça fait chez un musulman. Oui. On pourra toujours trouver des oulamas ou des savants pour nous expliquer que les moutazilites d'il y a 1400 ans pourraient être ressuscités. Le fantasme moutazilite d'il y a 1400 ans, plus exactement. Mais derrière, il faut s'en tenir. Pardon ? Je sens poindre un différend doctrinal entre nos orateurs. C'est pas dans ça. Je dirais que l'histoire a tranché, en fait. L'histoire a tranché et que... Il n'y a aucun doute, les moutazilites ont été écrasés, mais voilà, ils ont eu... Les moutazilites d'une ont été écrasés et de deux étaient eux-mêmes des persécuteurs, ça il ne faut pas l'oublier. Al-Mamoun, c'est quelqu'un qui a fait tuer tous ses opposants comme les autres califes. Bien sûr. Derrière, c'est pour ça qu'il y a une notion un peu fantasmatique, et puis surtout, il faut considérer la trace de l'islam dans l'histoire, ce que les musulmans ont fait de l'islam, pour se rendre compte que la grande réforme de l'islam a déjà eu lieu au XXe siècle, et que c'est la réforme salafiste, en fait. Oui, bien sûr. C'est la réforme salafiste qui a adapté l'islam au monde moderne, qui a pris des lumières et on va dire des développements du monde occidental, ce qu'il voulait prendre, pour mener à bien le projet de l'islam. Oui, et donc derrière, avec l'idée de conquête totale et avec l'idée de retour aux sources, c'est un aller vers l'avant par un retour en arrière, c'est ça le réforme. Mais enfin, on dit retour en arrière. Ce mot de retour en arrière n'est péjoratif que dans la pensée progressiste des Lumières. Ah, il est absolument pas péjoratif. Ah non, au contraire. Il faut faire attention. Attention à ça. Et d'ailleurs, revenir en arrière, c'est aussi. Enfin bon, la question est complexe. Tout à l'heure, je parlais de ce qui s'est passé en Algérie. Il faut voir que l'administration de l'islam par la force publique française a créé en quelque sorte deux camps. Elle a créé la révolte islamiste du FLN, je dis bien islamiste, et elle a créé derrière les musulmans français harkis. Et il faut se souvenir, et les musulmans s'en souviennent, quel a été le sort des harkis. C'est-à-dire que la République française, là, au moment où elle aurait pu faire le choix d'un islam de France, elle a fait le choix de quoi ? De laisser les musulmans de France se faire égorger par les terroristes, en fait. Et derrière, la question, on peut poser la question de la réforme de l'islam aujourd'hui, ça nous renvoie derrière à des expériences très douloureuses, et les plaies sont encore ouvertes. Les plaies sont encore ouvertes à ce niveau-là. Donc ça laisse pas bien augurer, si je comprends bien, de ce que peut faire le pouvoir politique. Alors, une question rapide. Là-dedans, puisqu'il y a un dialogue interreligieux, quel pourrait être le rôle de l'Église catholique, par exemple ? Parce que moi, je trouve que le dialogue interreligieux est assez mal situé. Ce sont plutôt des mondanités. On évite les sujets qui fâchent. Et je vois bien que les islamologues patentés, ceux qui ont le brevet de l'État, le brevet de l'État pour parler dans les médias, dans les grands médias, et puis pour parler aussi dans l'Église catholique, ce sont ceux qui disent de l'islam ce que l'islam dit lui-même, sans critique. Moi, si je peux apporter un petit apport philosophique, je pense que l'Église catholique est forte dans sa tradition d'un appareil intellectuel très puissant et qui souffre la dispute, qui souffre, on pourrait dire au sens grec, la dialectique. Et c'est-à-dire qu'un dialogue interreligieux, l'Église en est capable. Elle est capable de faire un dialogue interreligieux dans le sens où elle est capable, je parle dans l'appareil intellectuel, elle est capable de poser des questions et de fournir une réponse à ces questions. Et notamment sur les questions de la fin des temps, la question de la rétribution, du salut, la question de la nature humaine et la question de la théologie morale. Et je pense que les musulmans
et la religion de l'islam questionne aussi ces réalités-là. C'est-à-dire que, évidemment, je pense que parler de la Vierge Marie et ce genre de choses avec l'islam, ou le fait de dire qu'on a le même Dieu, ce qu'on entend en permanence, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est pas forcément très bon. Mais en revanche, le fait que l'Église est capable de dire tel agir n'est pas bon, tel agir est bon, la fin des temps, on verra rétribuer les justes, on verra, et ainsi de suite. Sur quelle base Exactement. Je pense que l'Église est capable de, si elle se muscle un peu, si on arrête d'être des chamallows, si elle se muscle un peu, eh bien, elle est capable de rentrer en dialogue avec l'islam, comme elle l'a fait. En fait, comme elle l'a fait, il faut savoir, c'était des disputes de théologiens très violentes. On pense à Thomas d'Aquin qui condamne les avéroïstes, qui sont chrétiens eux-mêmes, mais qui s'inspirent de certains auteurs musulmans, et on le voit, c'est très violent, c'est très virulent. Je dirais même que l'Église est déjà en dialogue avec les musulmans. Alors l'Église, au sens le plus large et universel possible, quand on voit ce qui se passe dans les pays musulmans, où les missionnaires évangéliques notamment sont en train de retourner la situation. Oui. Donc le dialogue, en fait, au niveau individuel et au niveau des personnes, il se fait déjà, quoi. Sans ça, ce qu'on peut voir, hélas, au niveau de la structure, c'est plutôt une église qui aide les musulmans à être musulmans, hélas. Oui, le relativisme, là, c'est très bien, on a tous le même Dieu, et voilà. Oui, alors que, en fait, la discussion peut se situer à plusieurs strates. Si c'est sur un pur terrain théologique, ce n'est pas très intéressant. Parce que par exemple, on entend souvent aussi une autre part à la thème, si j'ose dire, les chrétiens, évidemment, mettent en avant le Christ, et les musulmans aiment beaucoup Jésus aussi. Sauf qu'il n'y a rien à discuter. Pour les chrétiens, Jésus, c'est Dieu. Pour les musulmans, c'est un prophète. Certes, peut-être plus qu'un homme. Donc là, sur ce terrain-là, il n'y a rien. Musulman. Voilà, oui, en plus, comme tous les autres prophètes. Mais après, oui, c'est plus peut-être sur le terrain éthique ou sur c'est des questions du salut, en fait. Voilà, du salut. C'est ce qui est plus fondamental, salut personnel, salut l'humanité. Voilà. Mais j'insiste vraiment, c'est pour ça que, évidemment, là aussi, je voudrais pas être mal compris, le moutazisme n'est absolument pas la solution miracle ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est, ne serait-ce que pour partiellement faire bouger les choses, susciter des mouvements de l'intérieur. Parce que moi, je pense qu'à très long terme, aucune conciliation n'aura lieu, ce qu'on disait, si c'est de l'extérieur qu'on impose à l'islam que les choses maintenant doivent être comme ci et comme cela. Vous voyez, il faut que de l'intérieur des mouvements, quitte à ce qu'il y ait des impasses, des discussions, mais si un minimum de changement par rapport à, j'insiste encore, cette place paradigmatique de la loi en islam ne se fait pas, qu'on le veuille ou non, il n'y aura jamais de conciliation réelle et profonde et pérenne. Alors, en tant que gardien du temps, je suis désolé, on va devoir arrêter cette conversation qui est passionnante. Merci beaucoup, cher professeur, d'avoir participé avec nous. Et merci beaucoup à Odon Lafontaine et à Nicolas Warenbourg d'avoir assisté aussi et d'avoir participé. Mon père, peut-être un mot pour la fin. Quel avenir pour l'islam en France? Je pense que vous avez 2 livres possiblement qui peuvent éclairer sur la question. Eh bien oui, il y a la laïcité mère porteuse de l'islam, où avec Odon Lafontaine, nous essayons un peu d'aborder ces choses, mais voyez-vous, personne n'en parle, ou très peu de gens en parlent. Et puis il y a l'heure du royaume de France est-elle venue, c'est une autre façon aussi d'aborder la question, mais là aussi pour l'instant on en parle peu, donc il serait bon tout simplement que l'État donne plus de liberté de parole pour qu'on puisse plus réfléchir. La laïcité mère porteuse de l'islam aux éditions Les Impertinents et l'heure du royaume de France est-elle venue aux éditions Via Romana. Merci beaucoup à tous pour cette émission. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par le père Michel Viau, assisté de François-Marie. Diffusé en direct le 18 mars 2018, de midi à 13h30, et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous pour soutenir radiocourtoisie.fr sur radiocourtoisie.fr et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 €
ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.